Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 256 de l'After Zap Image. On va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à Francesco Totti, jeune retraité du football, l'homme d'un seul club, 42 ans pour Francesco Totti, donc qui a fait une carrière tout simplement magnifique et mythique du côté de l'AS Roma. On voit d'ailleurs un petit peu plus de 780 matchs joués avec la Roma, plus de 300 buts, une Coupe du Monde, une Serie A, deux Coupes d'Italie, un soulier d'or européen. Voilà, 42 ans pour lui. On espère que peut-être dans quelques années on pourra le revoir. Il me semble qu'il est en train de passer ses diplômes d'entraîneur, donc on pourra certainement le revoir sur un banc de touche, et pourquoi pas d'ailleurs entraîner la Roma dans quelques années. Ensuite, une petite info qui concerne l'Olympique de Marseille. La blessure de Morgan Sanson pour une déchirure au niveau du mollet. Il sera absent en environ 2 semaines, Morgan Sanson. Petit point noir quand même pour l'Olympique de Marseille, c'est un joueur important, un joueur généralement titulaire du dispositif de Rudy Garcia. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, la même chose pour Tanguy Ndombele qui sera pas là face à Nantes samedi pour l'Olympique Lyonnais. Normalement, il devrait être de retour mardi, je crois que c'est mardi, le match de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions face au Shakhtar, match qui se déroulera d'ailleurs à huis clos, donc il sera pas là ce week-end face à Nantes, mais il sera bien présent normalement pour la Ligue des Champions en milieu de semaine. Ensuite, on a une petite déclaration de Moussa Dembélé, le nouvel attaquant lyonnais. Il nous dit: marquer pour moi c'est important, oui et non, mais c'est vrai qu'il compte. Après, j'ai essayé de faire le travail connectif. On a besoin d'un peu de temps pour se trouver. Tout n'est pas parfait encore, mais on a réussi à créer des automatismes. Alors j'ai pu le voir, mon Moussa Dembélé, vu que Lyon s'est déplacé à Dijon mercredi, je l'ai vu marquer voilà ses 2 buts, et j'ai vu voilà ses caractéristiques. C'est un joueur vraiment qui a réussi à se défaire assez facilement du marquage dijonnais. Bien évidemment, on n'était déjà pas très bon en défense, et lui, il a vraiment bien profité de tous les espaces qu'on a laissés. Il a mis 2 beaux buts, dont un magnifique piqué devant le gardien, où voilà, il avait vraiment fait preuve de sang-froid. Donc on a vraiment vu un très bon Moussa Dembélé, et c'est tant mieux pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, du côté du Montpellier Hérault, prolongation de contrat pour le gardien et le nouvel international français quand même, puisqu'il était 3e gardien lors de la dernière liste de Didier Deschamps. Benjamin Lecomte qui prolonge avec son club du Montpellier Hérault. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier. Il nous parle de Neymar. Il nous dit: c'est un joueur qui frustre vraiment les adversaires. Il s'arrête, met le pied sur le ballon, en rajoute un petit peu quand on lui rentre dedans. Après, c'est tout à notre avantage parce que 2 ou 3 joueurs ont pris un carton jaune grâce à ça, bien évidemment. Neymar est un joueur qu'on connaît aussi pour ses provocations, et comme le dit Thomas Meunier, le fait que des fois il s'arrête devant toi, bien évidemment ça énerve encore plus l'adversaire. Ça sert forcément parce que certains vont même péter les plombs devant Neymar. Ils vont essayer de le faucher, de lui faire mal. Après, faut vraiment essayer quand même. Il est sur un terrain de foot, Neymar, bien évidemment, et ça fait partie de son jeu, la provocation, mais faut pas non plus se plaindre quand il subit des fautes. Ensuite, on voit que le Paris Saint-Germain a très très peur avant le match face à Belgrade la semaine prochaine en Ligue des Champions. Alors ils n'ont pas spécialement peur du 11 de l'Étoile Rouge de Belgrade, mais c'est plutôt des supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade. Tout le club parisien est assez inquiet, même les autorités françaises sont assez inquiètes, parce que normalement le parquage visiteur des supporters de l'Étoile Rouge, et voilà, il est fermé, donc les supporters n'ont pas le droit de se déplacer. Mais le petit problème, c'est que cette affiche PSG Belgrade, il n'y a pas beaucoup de demandes niveau billetterie pour les supporters du côté des supporters parisiens. C'est pas une affiche qui fait rêver forcément, mais par contre pour les supporters de Belgrade, eux, ils vont se déplacer. Normalement, ils seront 1500 à Paris à être tout simplement dans l'enceinte du Parc des Princes, sans être en parquage. Donc c'est assez inquiétant. Il pourrait se passer pas mal de problèmes. Ensuite, on a appris que Saint-Etienne pourrait être racheté par un richissime Émirati qui s'intéresserait au vert. Il serait prêt à faire une offre de 55 millions d'euros pour racheter l'association sportive de Saint-Etienne. C'est quelqu'un qui fait partie, je crois, des 10 plus grandes fortunes des Émirats Arabes Unis.
Uni. Donc peut-être que Saint-Etienne va passer sous pavillon émirati, et puis peut-être qu'il y aura beaucoup d'argent investi dans les prochaines semaines. En tout cas, pour le moment, c'est vraiment une rumeur, mais il s'intéresserait au club pour le moment, cet émirati. Ensuite, on a une déclaration de Matteo Guendouzi. Il nous dit: ça fait plaisir de voir que les gens du club sont sensibles à ce que tu fais. Je viens d'un championnat pas très regardé, surtout en Angleterre, mais tout le monde m'a mis à l'aise. Ça a aidé. Une très beau début de saison déjà pour Guendouzi avec Arsenal, et une belle adaptation. Sincèrement, il a beaucoup joué déjà. Bon, là, il a un petit peu moins de temps de jeu, mais il a joué par exemple mardi en Cup, et c'est vrai qu'à 19 ans faire ce qu'il fait déjà avec Arsenal, c'est tout simplement, c'est énorme hein, pour le moment ce qu'il est en train de faire, Matteo Guendouzi. Et je pense que vraiment, voilà, on l'a bien aidé du côté d'Arsenal. Il me semble que c'est un club quand même qui intègre assez bien ces nouvelles recrues, notamment les Français, parce qu'il y a énormément de Français qui passent par Arsenal. Ensuite, on a une déclaration de Guy Stéphane, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France. Il nous dit: Rabiot, c'est Didier qui prendra la décision. Je pense qu'il faut qu'il assume ce qu'il a fait, puisqu'il n'a pas souhaité être sur la liste des suppléants. Je pense qu'il faut peut-être attendre un peu. Alors, est-ce que Adrien Rabiot reviendra en équipe de France? Moi, je peux pas vous répondre. Après, on verra ça dans les prochaines sélections. Déjà, est-ce que à l'heure actuelle, Adrien Rabiot mérite d'être en équipe de France par rapport aux autres joueurs qui étaient sélectionnés au milieu de terrain? Moi, j'en suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'il a sa place pour le moment. Et après, bien évidemment, Rabiot, pour lui, je pense qu'il faut qu'il s'attende quand même à passer un petit peu de temps sans revoir l'équipe de France. Ensuite, on a une déclaration de Max Allegri, l'entraîneur de la Juve. Il nous dit: certains ont douté après le début de saison de Naples. L'équipe a répondu en démontrant qu'elle était le principal rival de la Juventus. Il y aura un très beau match au week-end en Italie entre la Juve et le Napoli. Voilà, on va dire que pour moi, il me semble que ce sont les deux équipes qui termineront 2 premières places de Serie A, même si pourquoi pas l'Inter pourra tenter aussi quelque chose cette année. C'est vrai que le début de saison napolitain était un peu plus compliqué. Il faut rappeler aussi qu'ils ont changé d'entraîneur hein, quand même pendant cet été. C'est Carlo Ancelotti maintenant, et c'est vrai qu'on a pu douter certainement lorsqu'ils ont pris une volée du côté de Gênes face à la Sampdoria 3-0. Mais là, ils sont vraiment bien lancés, hein. Ils sont de retour, je pense, vraiment, et plutôt en forme. Donc, il y aura un beau Juve Napoli. Je crois que ça sera samedi. Ensuite, petit résultat hier en Italie, c'était la fin de cette journée de cette dernière journée, enfin du dernier match de cette journée italienne, avec Sassuolo qui continue son très bon début de saison en s'imposant du côté de la Spal 2-0 pour Sassuolo grâce à des buts de Achampong et Matri à 34 ans qui est rentré à la 88e minute de jeu, et puis à la 90e il marquait déjà. Très bon début de saison pour Sassuolo, et même si la Spal a perdu, elle aussi fait un plutôt bon début de saison. Ensuite, on voit que le Bayern Munich aurait un accord avec Rames pour le garder dans son effectif cet été. Alors on le sait hein, que normalement Rames il devrait retourner à Madrid à la fin de l'année, donc dans un an. Donc pour le moment il y aurait un accord entre les deux. Peut-être qu'il va continuer avec Munich. Je pense qu'il se sent bien là-bas. Il a eu beaucoup de temps de jeu. Il fait vraiment du bien aussi au Bayern Munich. Après voilà, c'est le retour aussi à Madrid. Est-ce qu'il a envie de retourner à Madrid? On verra tout ça, mais pourquoi pas continuer quand même avec le Bayern. On rappelle que pour le moment il est en prêt. Ensuite on a Jadon Sancho, jeune joueur du Borussia Dortmund, qui est impliqué sur un but toutes les 26 minutes avec le Borussia en Bundesliga cette saison. C'est une statistique plutôt incroyable parce que c'est un joueur qui est remplaçant. Il a seulement 18 ans, Jadon Sancho. Un but et 3 passes D, soit le meilleur ratio du top 5 européen. Donc voilà, il profite vraiment pleinement des quelques minutes de temps de jeu qu'il a. Il joue en général à peu près une demi-heure avec le Borussia qui a écrasé 7-0 Nuremberg cette semaine. Il a joué un petit peu et c'est vraiment très intéressant quand même d'avoir un joueur qui ne serait-ce qu'en jouant une demi-heure est capable de faire tant de bonnes choses. Ensuite, on a une déclaration de Dieter Hecking, l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach. Il nous dit: nous sommes heureux de pouvoir construire sur un attaquant dangereux comme Alassane Plea. Je suis très satisfait de ses performances et de sa progression jusqu'ici. Tout se passe bien pour Plea du côté de Gladbach. Il a déjà mis 3 buts en Bundesliga. En plus de ça, le Borussia fait un très bon début de saison. Ils ont déjà 10 points. Donc voilà, tout se passe super bien. Je pense qu'on le trouve vraiment bien aussi offensivement, Plea. Donc c'est vraiment une très belle adaptation pour lui en Allemagne. Ensuite, on voit que le PSG, la première équipe, a marqué au moins 3 buts lors de chacune de ses 7 premières journées de Ligue 1. On sait que le PSG a remporté ses 7 matchs, mais c'est au moins 3 buts voire plus, et 3 ou 4 buts hein, depuis le début de saison. Premier à faire un 7/7
depuis 1960, premier club sur 7 depuis 1960. Donc voilà, c'est assez incroyable quand même cette série du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une déclaration de Gigi Buffon. Il nous dit: à mon avis, c'est le seul vrai talent du football italien à l'heure actuelle pour la personnalité avec laquelle il joue sur le terrain, sa qualité dans les transmissions, sa vision du jeu. Il nous parle de Marco Verratti. On sait bien que le football italien depuis quelques années vit des moments assez compliqués et c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de grandes stars comme il y a quelques années. Et même Marco Verratti, moi je pense qu'il est vraiment en difficulté en ce moment. Donc le football italien est en train de traverser une période assez compliquée, mais je pense que comme toutes les grandes nations, ils vont se relever. Ensuite, Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, est sous contrat jusqu'en 2020, devrait prolonger jusqu'en 2022 à la tête de la sélection anglaise, bien évidemment après le très beau mondial des Anglais. Il est normal que la fédération lui fasse encore confiance. Et on va terminer donc avec la petite question de fin, la petite image de fin. Je pense que vous en avez entendu parler, le Barça qui pourrait changer de logo. On verra ça, c'est courant du mois d'octobre parce qu'il faut voter du côté de Barcelone avec les socios. Ça c'est un petit peu plus compliqué. Donc il pourrait changer de logo. Ça pourrait être ça le nouveau logo du Barça. Qu'est-ce que vous en pensez? La petite chose qui change, c'est qu'on n'a plus le FCB en plein milieu du logo. Même s'il est vraiment joli, hein, ce logo. Moi j'ai toujours du mal avec les clubs qui changent de logo. Ça me fait un petit peu penser à un changement d'histoire. Donc moi je suis pas forcément favorable au nouveau logo. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, puis si vous appréciez vraiment le nouveau logo. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.